Bonjour Shaima. Bonjour Valérie. Alors on change de registre et on va parler de politique. En effet, l'année prochaine, les législatives commencent au Maroc. Exactement, et avant d'entamer notre premier article, rappelons que les demandes d'inscription pour la révision annuelle des listes électorales de 2026 peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, le système électoral marocain prévoit de nouvelles mesures pour renforcer la représentation des jeunes, des personnes en situation de handicap et des Marocains résidant à l'étranger au sein de la Chambre des représentants. Parmi les principaux leviers, un mécanisme de soutien financier renforcé destiné à encourager les partis politiques à présenter des candidats issus de ces catégories. Le financement public accordé pour chaque siège remporté par un jeune ou un MRE est relevé. Il passe à 6 fois le montant alloué aux autres candidats, rapporte l'opinion. Le champ de ce soutien est également élargi aux personnes en situation de handicap, hommes et femmes. Autre changement notable, l'âge des jeunes candidats devant être placés en tête des listes est abaissé de 40 à 35 ans pour bénéficier du financement public. Cette fois, les mesures concernent le secteur de la santé. Face aux ruptures récurrentes de médicaments essentiels, les autorités sanitaires marocaines veulent renforcer la coordination avec l'industrie pharmaceutique. L'Agence marocaine du médicament et des produits de santé et le ministère de la Santé plaident, selon Le Matin, pour la création d'un comité mixte permanent d'État-industrie. Objectif, mettre en place une veille proactive, anticiper les risques de pénurie et garantir la continuité de l'approvisionnement des établissements de soins. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la souveraineté médicamenteuse du Maroc et à sécuriser l'accès des patients aux traitements essentiels. Direction la France à présent, où le neurobiologiste marocain Aziz Mokrish a été doublement distingué pour ses travaux sur la douleur chronique. Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut de biologie du développement de Marseille. Il a reçu 2 prix majeurs en cette fin d'année. Le 9 décembre, au Collège de France, il s'est vu décerner le prix Axel Kahn en recherche fondamentale pour sa contribution à la compréhension des mécanismes moléculaires de la douleur et au développement de traitements innovants. Quelques jours plus tard, le 17 décembre, Aziz Mokrish a également reçu la médaille de l'innovation 2025 du CNRS. Ses recherches portent notamment sur une protéine capable d'atténuer la douleur, précise telle qu'elle. Une start-up a été créée pour développer un nouvel antidouleur basé sur cette molécule. Les premiers essais cliniques sont jugés prometteurs avec des résultats attendus en 2026. 25 décembre et un peu partout, dans quelques régions du monde, l'esprit de Noël commence à se faire sentir et se fait déjà sentir. Exactement. Donc, on va parler de l'article d'AP News qui nous emmène à Bethléem, là où des milliers de personnes se sont rassemblées la veille de Noël sur place de la mangeoire pour raviver l'esprit des fêtes après 2 années de célébration très discrètes sur fond de guerre à Gaza. Dans la ville où les chrétiens situent la naissance de Jésus, les festivités avaient été annulées ces dernières années. Cette fois, le grand sapin de Noël a de nouveau été installé au cœur de la place. Les célébrations ont été lancées par le cardinal Pierre Battista Bizabala lors de la procession traditionnelle d'Al-Quds à Bethléem. Il a appelé à Noël plein de lumière après avoir célébré une messe auprès de la petite communauté chrétienne de Gaza. 20 minutes lui rapporte l'histoire d'une jeune femme de 19 ans qui a été sauvée in extremis après un arrêt cardio-respiratoire provoqué par une violente grippe. Hospitalisée en urgence à Palerme en Italie, son état était critique. Pendant 1h47, médecins et infirmiers se sont relayés pour pratiquer un massage cardiaque bien au-delà des délais habituels. Une mobilisation exceptionnelle alors que le cœur de la patiente semblait sur le point de lâcher. Et pour éviter le pire, les équipes ont eu recours à l'ECMO, une assistance par oxygénation extracorporelle récemment introduite dans l'hôpital. Cette technique a permis de maintenir ses fonctions vitales le temps que le cœur reparte. Aujourd'hui, soit 1 mois après, la jeune Italienne est rentrée chez elle en convalescence. Son père parle d'un miracle et assure que ce sera le plus beau Noël de sa vie. Du côté de New Delhi, la conquête de l'espace progresse encore. L'agence spatiale indienne, l'ISRO, a lancé avec succès son satellite le plus lourd jamais conçu, baptisé Bluebird Block 2. Ce satellite de communication
pèse plus de 6 tonnes. D'après Deutsche Welle, il a été placé en orbite terrestre basse après un lancement depuis le centre spatial Satish Dhawan dans le sud du pays. La fusée utilisée pour cette mission a permis d'injecter la charge utile sur l'orbite prévue. Il s'agit de la charge la plus lourde jamais lancée depuis le sol indien. New Delhi compte désormais s'appuyer sur une version modifiée de cette fusée pour ses futures missions, notamment le programme de vols spatiaux habité Gaganyaan. Le Premier ministre Narendra Modi a salué un pas géant qui renforce les ambitions de l'Inde sur le marché mondial des lancements commerciaux et prépare le pays à son premier vol habité prévu en 2027. Alors je le rappelle de nouveau, on est le 25 décembre. Donc quel autre 25 décembre dans l'histoire avez-vous retenu pour nous? Donc on va faire un bond dans le temps jusqu'en 1914, au cœur de la Première Guerre mondiale. Le 25 décembre de cette année, un événement étonnant se produit sur le front occidental. Dans les tranchées froides et boueuses de Belgique, Britanniques et Allemands entendent des chants de Noël. Peu à peu, les soldats sortent de leurs tranchées et se retrouvent dans le No Man's Land. Ils échangent des poignées de main et même des cadeaux improvisés. Des parties de football éclatent sur le terrain gelé et pour quelques heures, ennemis jurés, ils partagent la paix et la fraternité. Cette trêve de Noël restera unique dans l'histoire. Selon History, elle a montré qu'au milieu de l'horreur, l'humanité pouvait surgir. Certains soldats ont continué à se battre dès le lendemain, mais ce moment reste gravé comme un symbole de solidarité et d'espoir. Aujourd'hui, la trêve de Noël est commémorée par des mémoriaux et inspire encore des créations artistiques et sportives à travers le monde. Merci beaucoup Shaima pour cette revue de presse qui nous rappelle les festivités malgré parfois des temps difficiles, surtout en temps de guerre.